5 raisons principales pour lesquelles tu resteras pauvre toute ta vie. Que ce soit à cause de ta recherche de facilité, en passant par ta manque d'éducation financière, en allant vers ta mentalité, toutes ces raisons sont ceux pour lesquels beaucoup de personnes vont rester pauvres toute leur vie. Alors pour n'en rien manquer, reste jusqu'à la fin. Comme je le disais, beaucoup de gens, beaucoup de personnes n'arrivent pas à accéder au succès, à la réussite, ni même à la richesse à cause de ces 5 raisons que je vais vous dévoiler dans cet nouvel épisode. La première est tout simplement la recherche de facilité. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que tout va se faire par magie, pensent que on devient riche du jour au lendemain en jouant au loto, en pariant 2000 francs, 5000 francs pour gagner 10 000 francs, pour gagner 10 millions de francs ou encore des millions. Mais laisse-moi te dire la vérité. Aucun riche n'est devenu riche en jouant au loto. Si quelqu'un gagne au loto, il reste toujours un pauvre avec beaucoup de l'argent entre les mains. Parce que, comme l'a dit Elon Musk, comme l'a dit aussi MJ DeMarco, on ne résout pas un problème d'argent avec beaucoup d'argent. Non, il faut ce qu'on appelle l'éducation financière. Mais comme je le disais, aujourd'hui, nous recherchons l'événement et non le processus. Parce que le succès est un processus et non un événement. Et c'est la raison principale pour laquelle beaucoup de personnes font à la recherche de la facilité. Que ce soit le fait de payer juste un programme à 39 euros 3 fois pour avoir la richesse sur un plateau donné, cela n'est pas vrai. Vous allez juste vous faire arnaquer parce que la personne qui vous vend ces formations, ces trucs-là, savent très bien que vous n'allez jamais les utiliser. Alors, arrête de rechercher la facilité. Parce que, avant que tu ne viennes au monde, il a fallu 9 mois pour que tu sois né. Alors, arrête de chercher la facilité. La deuxième des raisons est l'inflation. Je vais t'expliquer sur texte. L'inflation est tout simplement le fait que l'argent que nous utilisons perd de la valeur au jour le jour. Pour preuve, le 10 euros de 2010 n'est plus le 10 euros de 2024. Parce que avant, tu pouvais faire plein de choses avec ce 10 euros. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux réellement acheter ou faire avec 10 euros? Dis-moi la vérité. Tu vois qu'il y a déjà une grande différence. Parce que moi, quand j'étais enfant, on payait des trucs à 50 francs. Mais aujourd'hui, on les va à 100 francs, à 150 francs. Ce qui fait que l'argent que nous utilisons perd de la valeur au jour le jour. Alors, quand toi, tu as un emploi qui te donne un salaire qui n'augmente ni ne diminue, mais reste la même au cours des années, alors que l'argent qu'on te donne comme salaire lui diminue de la valeur, comment espères-tu devenir riche en ayant le même salaire, alors que cet argent est en train, ce bout de papier-là est en train de perdre de la valeur? Dis-moi, cela veut dire que tu es baisé sur de tous les côtés. Tu es vraiment baisé de tous les côtés. Alors, la deuxième des raisons, c'est l'inflation. Et la troisième, c'est parce que tu n'assumes pas tes responsabilités. Quand, si tu es pauvre, c'est parce que toi-même, tu as choisi d'être pauvre. Accepte-le, assume tes responsabilités. Parce que il y a une différence entre accepter ses responsabilités et l'assumer. Parce que assumer ses responsabilités revient à dire que c'est vrai, c'est à cause de moi que cette situation est venue. Du coup, je dois apprendre de cette situation pour ne plus avoir les mêmes conséquences. Alors, assume tes responsabilités. Écoute très bien. L'État ne viendra rien faire pour toi. Ta famille ne viendra rien faire pour toi. C'est à toi-même de choisir quel genre de vie tu veux avoir. Si tu es prêt à changer de vie, tant mieux. Mais si tu continues à blâmer tout le monde, toute la vie, ou toutes les personnes que tu croises tout le temps que c'est à cause de que t'es pauvre, alors cela veut dire que tu n'as pas encore compris ce qu'est réellement ta pauvreté. Alors, assume ta responsabilité. Assume tes responsabilités.
Qui dit responsabilité assumée, dit vie réussie. Alors, assume tes responsabilités. Cela veut dire tout simplement d'accepter ses conséquences et d'en changer ses plans d'action pour ne plus avoir ces mêmes conséquences-là. La quatrième des raisons pour laquelle tu ne seras jamais riche dans ta vie et tu vas mourir pauvre, c'est parce que tu ne comprends rien à l'éducation financière. La preuve, tout ton entourage ne sait même pas comment gagner de l'argent, ne sait pas comment en générer, ne sait pas comment gérer cet argent pour la fructifier, ne sait même pas comment on peut multiplier son argent. Alors comment peux-tu espérer être riche alors que les gens que tu côtoies, les gens que tu suis, les gens que tu fréquentes n'ont jamais réussi quelque chose dans leur vie. Alors que les gens que tu fréquentes ne sont même pas riches. Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous suivons. Alors, si tu ne changes pas ces environnements-là, tu seras toujours pauvre. Si tu ne fais pas l'effort d'avoir l'éducation financière qu'il faut, tu seras toujours pauvre. Parce que tu ne comprends rien à l'argent. La richesse n'est pas le fait de posséder des biens matériels. Non, c'est ce que tu as dans la tête. Et c'est la différence entre les pauvres et les riches. Parce que un pauvre avec beaucoup d'argent, un pauvre qui possède beaucoup de biens matériels, reste toujours un pauvre avec beaucoup d'argent entre les mains. Alors que la richesse, c'est dans ta tête. C'est pour ça que peu importe là où tu mettras un riche dans ce monde, il fera tout pour rester riche. Parce que il sait comment gagner de l'argent, il sait comment la gérer, il sait comment la fructifier. Alors, avant de chercher à être riche, va plutôt chercher comment tu peux gagner de l'argent, comment tu peux la gérer et comment tu peux la fructifier. La cinquième des raisons pour laquelle tu vas rester pauvre toute ta vie, qui est l'un des plus importants, c'est ta mentalité. Parce que on dit que l'œil perçoit ce que l'esprit conçoit. À partir du moment où tu changes ta mentalité, cela veut dire que tu changes ce que tu vois. Et quand tu changes ce que tu vois, tu changes ton environnement. Parce que la manière dont tu vois les trucs avant, les trucs ne seront plus de la même façon pour toi. Il faudrait que tu changes ta mentalité. Il faudrait que tu penses à quelqu'un qui est riche et non à quelqu'un qui est pauvre. La plus grande des efforts que tu dois faire, c'est de changer ta mentalité, ta manière de penser, ta manière de voir les choses, ta manière de voir les trucs. Parce que il y a plein d'opportunités à saisir tout autour de toi. Mais si tu n'es pas calé sur la bonne fréquence pour voir toutes ces opportunités-là, tu vas dire que il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'opportunité, alors que dans ce même environnement, il y a des gens qui se font des millions de chiffres d'affaires. Il y a des gens qui se font des milliards de chiffres d'affaires. Alors, concentre-toi sur ta mentalité pour ne rien manquer de tous ces secrets que je viens de te dévoiler. Assure-toi d'avoir l'éducation financière qu'il faut, de changer ta mentalité et surtout d'arrêter de rechercher la facilité. Parce que personne ne devient riche en jouant au loto. Arrête de croire que la richesse se fait juste en pariant 100 francs sur quelqu'un pour gagner des millions. Personne ne devient riche en jouant au loto. Arrête de rechercher la facilité. Surtout, assume tes responsabilités. Et sache que moi, je crois en toi. C'était Conseiller Zakari. Et si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos contenus inspirants. Surtout, à bientôt.